Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau décor qui n'est pas vraiment un nouveau décor puisqu'en fait on est dans mon salon. C'est pas possible en fait pour moi de filmer en ce moment dans ma pièce tout simplement parce que j'ai un problème en bas dans ma maison que je dois surveiller jusqu'à temps que des personnes viennent faire les travaux, c'est-à-dire cet après-midi, et il faut absolument que je vous filme cette vidéo aujourd'hui, sinon je ne pourrai pas vous poster de contenu en fait le jour où vous avez cette vidéo. Donc vous avez mes super rideaux de salon en fond, je suis désolée. Je n'ai pas le choix, la lumière sera un petit peu moins bien, j'ai pris la ring light, mais bon, c'est pas aussi clair et aussi joli que dans ma pièce. Veuillez me pardonner, clairement, j'aurais préféré ne pas avoir de soucis et pouvoir faire ça dans ma pièce, je pense que vous vous en doutez. Mais malheureusement, j'ai toujours eu la poisse et je continue d'avoir la poisse, donc c'est comme ça. Je vous montre en premier cette laque que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne puisque c'est la seule laque que j'utilise. Il m'arrive d'en utiliser une autre, mais en fait c'est quand je pique celle de mon mari qui est dans la salle de bain. Mais clairement quand moi je me coiffe, la laque qui est dans ma pièce, c'est cette laque-ci de chez L'Oréal Paris, c'est la L-Net. Voilà, c'est la extra forte. Des fois c'est la forte, des fois c'est la normale. Ça dépend celle qui est en promo parce que ce sont des laques, comme je vous l'ai déjà dit, qui coûtent quand même assez cher. Et que je n'achète que quand elles sont en promo tout simplement, donc généralement c'est c'est chez Leclerc ou alors quand mon ami Greg arrive à m'en trouver en Belgique en promo. J'en ai aussi une de ma copine Amour Elodie qui m'en a donné une et clairement ça c'est la laque que j'utilise depuis que je suis petite. D'ailleurs ma mère qui est coiffeuse m'utilisait déjà cette laque là en fait sur moi quand j'étais plus jeune. Je sais pas à ma combientième de bouteille je suis, mais je suis en tout cas très très fidèle. Ensuite j'ai terminé cet énorme masque. Alors, la marque, par contre, je pense que ça doit être Keratin Smooth. Bien, je trouve que c'est une marque un peu bizarre comme nom. Mais c'est peut-être ça. En fait, je l'avais eu dans une box de Blissim. Vous savez, les box spéciales cheveux, tout ça. Là, je crois que je l'avais eu avec mon fer à lisser ou mon fer à boucler, je ne sais plus, de la marque T3. Et en fait il y avait ça et le sérum de la marque qui allait avec, et du coup bon, voilà, c'est un masque pour les cheveux, comme son nom l'indique c'est à base de kératine, c'est sans sulfate, sans parabènes, sans gluten, et c'est vraiment pour nourrir les cheveux et pour les rendre plus smooth, voilà, brillants, etc. Il était très grand puisque comme je viens de vous le dire il y avait 500 ml dedans, donc c'est un petit peu énorme quand même. J'ai mis du temps à le terminer. Il sentait super bon, franchement l'odeur ça fait vraiment odeur masque coiffeur, et en plus l'odeur restait sur les cheveux, franchement j'aimais beaucoup. Il était bien, il prédémêlait très bien mes cheveux étaient très brillants, voilà, je n'ai rien à lui reprocher. Maintenant il faudrait que j'aille me pencher sur son prix parce que comme je vous l'ai dit du coup je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'il est très cher, peut-être que ça va carrément, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, je l'avais beaucoup aimé. Ensuite, pareil, ça je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, c'est ma recharge Sanoflore de l'Aqua Magnifica, l'eau de soin botanique anti-imperfection, peau fraîche et purifiée que j'utilise vraiment tous les matins. C'est mon geste matin avant de commencer à mettre mes sérums, enfin même mon toner, etc. C'est vraiment la première chose que je mets sur mon visage après avoir nettoyé. Je l'aime beaucoup, je vois une différence avec quand je l'utilise et quand je ne l'utilise pas. Et je vous l'ai déjà dit, mais acheter la recharge comme ça coûte beaucoup moins cher. Donc j'ai acheté une première fois la bouteille et depuis je n'achète que la recharge de 400 ml qui généralement est remplie même un peu plus que 400 ml. Ensuite, j'ai fait un masque comme ça, tissu. Si vous me connaissez et si vous connaissez la chaîne, je vous ai dit plusieurs fois que les masques en tissu, je ne les supporte pas. En fait, ça me fait plus d'imperfections que quand je n'en utilise pas. Mais ça n'est valable que pour tout ce qui est masque qu'on achète un petit peu dans les magasins type Action et tout ça. Alors, peut-être que c'est dû à la composition. J'ai une peau quand même qui est assez réactive et sensible, donc c'est peut-être ça. Là en tout cas c'était un masque de la marque Rare, c'est un masque du coup made in France. C'était un masque qui du coup nourrissait vraiment la peau et améliorait l'élasticité. Et pour le coup je n'ai eu aucun problème avec ce masque, il était très bien, ma peau était vraiment rebondie après, elle était vraiment très
très glowy, elle était vraiment très jolie. Donc pareil, je ne connais pas non plus le prix de ce masque parce que je l'avais également eu dans une box, mais pour le coup je l'ai vraiment aimé. Et à part les masques un peu comme ça, made in France avec des compos pas trop dégueux, et les masques japonais, coréens, enfin de la K Beauty, je n'en supporte aucun. Donc celui-là, je le valide, mais il faudrait que je me penche quand même sur son prix parce que je n'en ai aucune idée. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Alors ça, c'est un produit de chez Bioderma, c'est le Créaline H2O spécial pour les yeux. C'était un produit qui était biphasé, donc c'était un démaquillant waterproof qui nettoie en douceur et hydrate yeux sensibles et lèvres. Donc vous savez, j'ai la grande bouteille pour le visage, ça c'est vraiment pour les yeux sensibles en fait. Et c'est vrai que pour les lèvres, quand vous mettez quelque chose sans transfert, etc., ça fonctionnait quand même super bien. Pour les yeux, je l'ai beaucoup aimé, c'est pareil sur mes yeux, je n'arrive à rien mettre comme démaquillant, mes yeux ne supportent rien, ils sont toujours en train de pleurer, ils sont hyper sensibles à tous ces produits. Et c'est le seul en fait que j'arrive à mettre sur les yeux. Donc évidemment que je l'ai déjà racheté, il est de nouveau dans ma salle de bain et j'en ai encore un en backup parce que c'est le seul que j'arrive à mettre vraiment sur mes yeux et qui ne fait pas de réaction, qui ne me picote pas et qui ne me les rend pas rouges. Ensuite j'ai un démêlant pour les cheveux de la marque, et c'est là où qu'on rigole, Schwarzkopf, bref, vous avez très bien compris, c'est le Gliss Cure apparemment. Donc pour réparer les cheveux, celui-là c'était l'édition limitée pour l'été. Alors habituellement j'utilise celui de Revlon, vous savez la grosse bouteille bleue, mais celui-là je l'avais pris en fait parce que le format est quand même plus petit que mon Revlon Equave, je crois, qui est énorme. Et quand je bouge, celui-là c'est quand même plus pratique. Et en plus, à l'intérieur, vous avez un SPF en fait pour les cheveux. Je l'avais acheté vraiment pour l'été, et parce que c'est vrai qu'on met un SPF sur son visage normalement toute l'année. Vous faites ce que vous voulez. Normalement toute l'année. En tout cas, moi c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, on protège son visage, son corps, c'est bien, mais sachez que les UV abîment aussi vos cheveux. Et à chaque fois on dit ah bon, ça abîme les cheveux vraiment? Bah oui, ça abîme vos cheveux parce que je pense que vous avez dû le remarquer, après quand vous êtes clair peut-être pas, mais notamment quand vous avez une couleur assez foncée comme la mienne, voire plus, ou même que vous faites une couleur artificielle, dès que vous êtes au soleil, vos cheveux s'éclaircissent. Je pense que vous avez dû le voir. Il y a même des mecs, par exemple, qui ont des grosses barbes, qui ne mettent pas du tout de protection sur leur barbe en été, qui bossent dehors et ils se retrouvent avec une barbe toute rousse. Bon, moi je vois mes cheveux, j'ai eu beau mettre de la protection, là c'est vraiment mes nouveaux cheveux, ma couleur naturelle, toute cette partie là c'est vraiment plus clair. Alors en caméra je ne sais pas si ça se verra, mais ça fait vraiment comme plein de petites mèches, et à l'intérieur vous avez un peu de blond, un blond foncé hein, mais vous avez quand même des mèches beaucoup plus claires, miel, un petit peu plus rousses, etc. Et ça en fait c'est le temps, c'est les UV, c'est voilà, c'est normal. Et je sais que quand j'étais plus jeune, ma mère m'avait fait une couleur vraiment violet sur mes très longs cheveux de l'époque. Et j'étais allée à Astérix, il avait fait hyper chaud. Et je me souviens qu'au soir, après la journée, j'avais toutes mes longueurs, donc mes cheveux qui étaient du coup un peu plus vieux forcément, qui étaient devenus violet pastel. Alors que j'avais fait un violet, alors certes pétant, mais assez foncé quand même. Et j'avais tout ça qui était devenu pastel juste avec le soleil. Parce que quand j'étais jeune, clairement, je ne protégeais pas mes cheveux, on ne va pas se mentir. Et du coup, c'est les UV. Les UV fonctionnent sur vos cheveux comme sur votre peau. Donc, peut-être que de temps en temps, il faut également penser à protéger vos longueurs, vos cheveux. Si vous en avez envie, encore une fois. Mais moi, je sais que je préfère mettre des choses plus dans ce type-là en été. Et en plus l'odeur était vraiment cool et c'était un démêlant qui fonctionnait très bien. Ces démêlants de cette marque-là fonctionnent vraiment très bien, donc il n'y a pas de raison. Et j'ai fini mon laïus qui a duré beaucoup trop longtemps pour un démêlant. Alors, ce petit baume de chez Rare Beauty, et je vais vous montrer, regardez, il en reste un petit peu dans le fond. Et c'est notamment de ça dont je voudrais vous parler. Alors là, c'est le mini, parce qu'il était sorti pour le kit Noël d'il y a 2 ou 3 ans. Il y avait un baume et un baume liquide, comme ça.
tous les deux à peu près la même couleur. Là c'est le Nearly Mauve que j'ai adoré porter parce que d'ailleurs j'en suis acheté 2 grands d'autres couleurs. Ils sont vraiment hyper agréables. En plus d'être hyper agréables, ils sont colorés, ils sont jolis, ça se barre pas en 2 minutes. Ils hydratent vraiment la peau pour le coup, ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, alors je n'ai pas encore terminé de grand, bon je ne sais pas si ça va être le cas ou pas. Sur le petit, le problème c'est qu'en fait l'essoreur avec le pinceau s'arrête ici et donc il ne va pas jusqu'au bout du tube. Sauf que la texture en fait n'est pas du tout liquide, hein, elle est vraiment comme un baume assez riche et donc j'ai beau le laisser comme ça tout le temps, ça ne descend pas. J'ai eu beau essayer de chauffer la matière, vous savez, dans de l'eau très chaude de la bouilloire, pour le rendre beaucoup plus liquide et le retourner, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc en fait, j'ai toute une partie du produit que je ne peux pas atteindre. Et ça m'embête parce que Rare Beauty, alors on n'est pas sur des produits Dior au niveau des tarifs, mais on n'est pas non plus sur du... Alors j'allais dire Kiko, mais Kiko ça a augmenté. Sur du Beauty Bay par exemple ou sur du Essence, du Catrice, on est quand même sur une gamme moyenne et je trouve que quand on paye ce prix là, un baume, il a beau être vraiment très bien, si on pouvait utiliser tout le produit qu'on nous met à disposition, ça serait quand même bien. Donc je trouve quand même que c'est son défaut, c'est dommage parce que c'était vraiment un bon produit et j'aurais aimé pouvoir le terminer jusqu'au bout. Hein, tout simplement. Ensuite, je vais vous parler d'un mascara de chez Banana Beauty. Je crois que je t'avais dû d'ailleurs vous le crash tester en vidéo spéciale Banana Beauty. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'ai dû en faire 1 ou 2 sur la chaîne seulement. C'est le Fake It. Voilà, c'est ça. Donc, effet un peu fossile. C'est ce genre de grosse brosse comme ceci. Alors, il faisait des jolis cils, sur moi ça fonctionnait très bien, j'avais pas mal de volume, ils étaient très noirs, ça faisait vraiment fourni, c'était un mascara avec des petites fibres, vous voyez, à l'intérieur pour déployer encore plus vos cils, et se donner cet effet faux cils d'ailleurs. Maintenant la brosse était tellement grosse, pourtant j'ai l'habitude des grosses brosses parce que j'ai commencé, et je l'ai utilisé pendant des années, le Better Than Sex de Too Faced qui quand même est une grosse brosse. Mais alors là ils ont réussi à le battre. Là, la brosse est vraiment énorme. Et en fait, pour la majorité des cils, c'est plutôt pas mal. Sauf que quand on arrive proche du cil et qu'on veut vraiment agripper, vous savez, les cils et remonter, vraiment ceux qui sont au plus proche de votre peau, c'est impossible. Sinon, vous allez vous blesser, vous allez vraiment vous faire mal. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de faire une autre brosse ou de la réduire un petit peu? Parce que c'est vrai que ça a été un petit peu son défaut. Et c'est dommage parce que c'était un bon mascara. Mais je pouvais pas agripper la totalité de mes cils avec. Et du coup, mes cils auraient pu être encore plus beaux si j'avais pu tout choper. Ah, une vidéo empties sans bougie. C'est pas une vidéo empties. Alors j'ai fini cette bougie de Yankee Candle, donc ça c'est vraiment le gros format, c'est la 623 grammes et c'est la blush bouquet, c'est ma soeur qui me l'avait offerte celle-ci, c'est celle à la pivoine en fait, quand elle l'a eu je crois qu'elle a pensé direct à moi, tout simplement parce que c'est une de mes fleurs préférées, d'ailleurs j'en ai une juste là sur l'épaule de tatouée, et elle sentait bon. Elle sentait la fleur fraîche, ça sentait pas le sucré, etc. Je l'ai beaucoup aimé. Quand il faisait un peu ce truc un peu printemps, été, mais pas très chaud, j'aime beaucoup avoir ce genre d'odeur dans la maison et je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais laissé là sur la grande table du salon et elle embaumait bien tout mon salon, donc j'étais vraiment très contente. Et voilà, maintenant il faut que j'aille racler un petit peu pour mettre dans mon brûleur ce qu'il reste. Mais je voulais déjà vous la présenter, de toute façon vous savez maintenant quand je vous montre mes bougies comme ça, il reste toujours un mini fond que je vais gratter après pour mettre dans mon brûleur. Mais je voulais déjà vous en parler maintenant. Ensuite, j'attrape ce petit produit de Jaclyn Cosmetics. Ça c'est la base hydratante contour inférieur des yeux. Donc je vais vous faire un petit zoom dessus parce que blanc comme ça on voit pas terrible. C'est, vous savez, ce petit embout un peu en métal comme ça pour défatiguer aussi le contour des yeux. Alors. Je l'ai beaucoup aimé aux premières utilisations. C'est-à-dire,
qu'aux premières utilisations du produit, donc quand il était neuf, qu'il venait d'être ouvert, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, effectivement, ce petit côté métallique autour des yeux, c'est complètement défatigant, puis ça fait du bien, ce côté frais. Maintenant, le produit était bien, c'était pas un truc de fou non plus, c'était bien. Ce qui m'a plus embêté, c'est que au bout de 3 semaines d'ouverture de produit, le produit à l'intérieur se déphasait complètement. Il y avait vraiment une partie très liquide et une partie crème grasse plutôt, et impossible de réussir à remélanger. J'essayais d'appuyer comme ça, je secouais comme une folle et tout ça, et ça ne s'est jamais remis correctement. Donc à chaque fois que j'essayais d'en sortir, c'était vraiment comme de l'huile avec après une genre de pâte un peu. C'était vraiment pas terrible. Alors j'ai eu beaucoup de chance, je l'ai payé avec un moins 50 ou moins 60%. Mais c'est quand même un tarif, et même à 60 ou 70% ou 80%, un produit qu'on peut utiliser que 2 fois, c'est un peu bof. J'ai été déçue parce que tout le monde disait qu'il était vraiment super bien. Mon contour des yeux, je mets jamais de maquillage dessus en fait, c'est une petite poudre transparente que je mets sur mon visage, que je mets aussi au contour de mes yeux, mais je mets pas d'anti-cerne et de choses comme ça parce que j'ai le contour des yeux qui est vraiment très fin, et il est quand même assez sec. J'ai beau mettre tout ce que je veux en hydratation dessus, il reste quand même assez sec et assez fragile et assez irritable. Du coup j'évite de mettre des choses dessus, et là pour le coup je pensais que ça allait m'aider, vous savez que ça allait rapporter encore plus d'hydratation, etc. Et ça a bien fonctionné, mais le problème c'est que ça a fonctionné que 2-3 fois. Et je suis vachement étonnée parce que Jaclyn Cosmetics, j'aime beaucoup les produits que Jaclyn Hill fait. Je n'ai jamais eu de déception, d'ailleurs je vous en parle souvent sur la chaîne, mais alors ça, vous me direz si vous l'avez testé. Moi j'ai pas trop compris. Ensuite, j'ai fini pas mal de make-up. Ensuite, j'ai un produit de chez Graftobian, donc ça c'est pareil, c'est une marque de make-up professionnel. C'est le Make-up Setting Spray. Alors là, on est sur 58 ml, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer, ce truc là, ça vous fixe la tronche, mais un truc de malade. Quand je vous dis un truc de malade, c'est qu'au début je pensais l'utiliser pour mon maquillage de mariée, parce que je crois notamment que c'est Marion qui en avait parlé, Marion Caméléon, qui avait dit que vraiment ça fixait tellement bien que après, voilà, il n'y a plus rien qui bougeait. Et en fait, j'ai fait des tests pour mon maquillage de mariée, et heureusement, mon dieu, parce que ce truc là, j'ai utilisé, je l'ai mis, et après j'étais genre figée complètement, et dès que j'ai commencé à essayer de parler, etc., je sentais que ça me tirait, vous savez, comme si on avait fait un masque un peu à l'argile, on aurait laissé sécher alors qu'il ne faut surtout pas, et qu'après on est complètement tiré, figé, etc. Bref, ça me faisait cette sensation hyper désagréable, pourtant je n'ai pas eu la main lourde dessus, pchit, terminé. Et c'était horrible, et en plus je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait craquer tout mon maquillage. Pourtant je mets pas de fond de teint et tout, mais vraiment ça me faisait craquer, ça me faisait des pelades partout, comme si je m'étais mis de la laque ou de la colle en spray sur le visage. Donc j'ai quand même réussi à l'utiliser, pas tous les jours, parce que clairement je pense que ça doit quand même agresser la peau, mais notamment quand je ne mettais en été que des produits crème, et que j'avais pas envie de poudrer, ou alors vous savez que je poudre juste là ma zone T, mais que tout le reste en fait je mettais des produits crème, des produits douilles, ce genre de choses, et je voulais être sûre que ça ne bouge pas, parce que vous avez certains produits qui ne se matifient et ne sèchent jamais complètement. Désolée, ma mère vient de m'appeler et je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire dessus, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, faut juste pas l'utiliser sur des teints faits de manière classique ou trop poudrée. Et ah oui, quand j'utilisais la crème, je le faisais pas comme ça sur mon visage, je cachais la partie dont je n'avais pas besoin, et je mettais vraiment sur la partie crème en fait, ou liquide. Mais je mettais pas sur tout mon visage non plus, parce que je vous assure que ça vous fige la tronche ce truc, c'est impressionnant. Donc pour le coup ça fonctionne vraiment bien, je pense que si vous faites des maquillages genre FX, avec que des fards gras ou des choses comme ça, ça doit être vraiment très bien, mais pour un maquillage de tous les jours, c'est mort. Clairement c'est mort.
Ensuite, j'ai fait un deuxième masque. Alors ça, c'est une marque coréenne. C'est Mediheal. Voilà, ce sont ce genre de petits masques-là. Je ne sais pas si je vous en ai déjà présenté sur la chaîne, parce que des fois, je les jette et j'oublie de vous les montrer. J'en avais acheté plusieurs de cette gamme-là et je les aime beaucoup. Celui-là, c'est le Collagène Impact. Donc, il est au collagène et je l'adore. Celui-là, j'ai déjà acheté plusieurs fois. Ils ont plusieurs propriétés, en fait, dans cette gamme-là. Et je les aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose qu'on laisse entre 10 et 20 minutes. Moi, je laisse toujours 20 minutes. Le surplus de produit va toujours dans mon cou, sur mon buste, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les Coréens sont très généreux en termes de solutions à l'intérieur des masques. Donc, il y en a toujours beaucoup. Et celui-là, je l'aime vraiment. Ma peau est complètement rebondie après, elle est douille, elle fait ploc quand je la touche, elle est toute brillante, elle est vraiment, on voit la différence quoi. Donc ça c'est pareil, je l'avais acheté sur Stilvana et je vais en remettre dans mon panier parce que je pense commander là, sous peu. Vous quand vous voyez la vidéo, vraiment très sous peu. Et je vais utiliser, je pense, mon code, puisque j'aurai en plus une réduction supplémentaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le code est toujours en barre d'infos. Et voilà, je ne peux que vous le recommander, celui-là est vraiment très bien. Ensuite, dernière bougie de la vidéo, celle-ci, je l'avais ramenée des États-Unis d'un outlet Yankee Candle. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on ait des outlets Yankee Candle en France? C'est la Woodland Road Trip que j'aimais beaucoup. Je l'ai faite du coup au moment de l'automne et déjà le petit stickers dessus est carrément mignon, je sais pas si on va bien le voir, c'est une petite forêt comme ça, enfin une route avec une forêt et tout, mais vraiment automnale. L'odeur c'est carrément l'automne, ouais, c'est carrément l'automne, ça sent les feuilles séchées, ça sent le bois, un peu comme si vous faisiez un peu de la cheminée, vous voyez ce genre d'odeur vraiment hyper réconfortante que j'adore en automne. Et je vais pas m'attarder dessus, je vous l'ai dit, c'était vraiment une très bonne bougie et pour la saison, je kiffe. D'ailleurs, j'aime beaucoup au moment de Noël et de l'automne mettre vraiment des bougies en thématique avec ce moment-là. Pour le reste de l'année, généralement, c'est des choses fraîches, des choses fleuries, des choses qui sentent la lessive, etc. Mais vraiment sur l'automne-hiver, j'adore mettre des choses en rapport avec l'automne et l'hiver. SVR, donc ça c'est l'ampoule Hydra B3, c'est le concentré réparateur repulpant anti-rides, 5% de vitamine B3 et 3% d'acide hyaluronique. Donc pareil, je vous le montre, il se présente en forme de pipette comme ça. Alors ça, je l'utilisais en fait à la place de mon acide hyaluronique, hein, parce que il y en a à l'intérieur. Donc c'est comme ça que j'utilisais, c'est vraiment une ampoule qui est là pour l'hydratation et en hiver c'était quand même bien cool de l'avoir. Généralement, d'ailleurs l'hiver n'est pas terminé en janvier n'est-ce pas, mais vous avez compris. Généralement je fais mes soins, nettoyant visage, toner, mon produit SVR que je vous montre tout le temps. Et juste après, je mettais ça, je l'humidifiais bien et ensuite je pouvais, donc à la place d'un sérum, hein, c'était comme si je mettais mon sérum. Et après, ma crème hydratante et mon SPF. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé, il a fait le job, il m'a bien hydraté la peau. Et j'avais rien à lui reprocher, il était vraiment très cool. Juste le fond, en fait, la pipette n'allait pas jusqu'au bout, donc quand on est vraiment dans le fond et on est obligé de vous faire couler comme ça dans vos mains, vous pouvez plus utiliser la pipette. Mais bon, c'est pas grave, au moins vous pouvez récupérer la fin du produit, ce qui n'était pas le cas de Rare Beauty. Avant-dernier produit. Alors là, c'est un produit de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Brow Genius. Je vous l'avais dit que je l'avais trouvé sur Vinted, d'ailleurs entre deux, j'en ai trouvé un deuxième. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. C'est ce produit super cher là, je crois 68 € ou 70 €, enfin bref, beaucoup trop cher pour aider à la pousse des sourcils. Alors, je suis désolée, j'ai une mèche qui m'agace. Je crois que vous le savez, mais j'ai une alopécie de sourcils. J'ai des endroits où j'ai des vrais trous, où ça ne repousse plus du tout. Ça m'agace royalement. J'ai essayé plusieurs huiles, moutarde, ricin, castor oil, là vous voyez. Ça ne fonctionne pas. Donc je me suis dit, ce truc est tellement bien noté, ça a l'air tellement incroyable. Quand j'ai vu que Nikki Tutorial, qui n'avait pas un poil sur le caillou, avait réussi à récupérer des sourcils avec ça,
je me suis dit why not, en sachant que Nikki, des fois elle nous l'a fait un peu à l'envers, hein. C'est un peu comme Michaela, mais bon, bref. Quand j'ai vu que je le payais pas très cher sur Vinted, je me suis dit pourquoi pas. J'en ai d'ailleurs acheté un autre avant de terminer celui-là et je suis en train de l'utiliser. Oui, ça fait pousser mes sourcils. Le problème c'est que ça fait, et ça les renforce, mais à des endroits où de base j'en ai pas forcément besoin. C'est-à-dire que oui, ça me fait plus de sourcils ici, c'est bien. Maintenant, moi, c'est ici surtout que j'ai des trous en fait de chaque côté. C'est vraiment la queue de mon sourcil qui est quasiment à nu. Et vraiment, ma peau est lisse. Il n'y a plus du tout de bulbes ou rien. C'est vraiment trop beau, quoi. Comme si j'avais fait du laser. Alors, pas du tout. Et bah, pour cette partie-là, ça n'a strictement rien fait. Voilà. Vraiment zéro, nada. Donc ouais, je suis en train d'utiliser l'autre, je sais déjà que ça fonctionnera pas, du coup je sais que sur le reste ça va fonctionner mais pas sur ça, donc clairement je ne le rachèterai plus, hein. J'ai bien compris que ça ne fonctionnerait pas pour ce dont j'en ai besoin. Dites-moi si vous l'avez testé, dites-moi du coup si chez vous ça a fonctionné. Sur ce, nous allons passer au dernier produit puisque j'ai assez blablaté dans cette vidéo. C'est un produit make-up toujours, c'est le Marc Jacobs, c'est la poudre libre. La 34 du coup invisible, hein, parce que comme je vous l'ai dit, généralement ce sont des poudres transparentes que je mets. C'est la Finish Line poudre fixatrice à la noix de coco. Alors à la base, il y avait un tamis, sauf que le tamis m'agaçait parce que je n'arrivais pas à avoir assez de poudre, ou ça sortait que trop doucement, surtout que d'habitude quand il y a un tamis, vous savez, je la retourne, tac tac tac, et j'utilise ce qu'il y a dans le bouchon. Sauf que regardez la forme du bouchon, messieurs dames, comment vous voulez que j'aille attraper de la poudre là-dedans? Bref, c'est impossible. Donc je l'ai coupé et ça allait beaucoup mieux. C'est rare que je coupe un tamis, mais là vraiment ça m'a agacée. La poudre était très belle. Elle est effectivement très fine. Elle n'a pas d'effet flashback. Elle ne blanchit pas la peau. On ne la sent pas sur la peau. Elle n'est pas du tout lourde. Franchement, à ce niveau-là, Marc Jacob avait géré. C'est juste voilà cette histoire de packaging qui m'a un peu saoulée, mais après c'est très personnel, hein. Mais j'ai beaucoup aimé, il y avait 8 grammes à l'intérieur. Je l'avais acheté quand Marc Jacob faisait encore ses produits. C'est fou, on est encore Marc Jacob d'ailleurs, potentiel retour, hein, on en parle beaucoup. J'ai beaucoup aimé, elle était très bien. Voilà, maintenant j'essaye de me focaliser sur une voire deux poudres pour essayer de les finir parce que c'est vrai que là je commence à avoir beaucoup de poudre et c'est juste pas possible en fait. Et c'est celle-ci que j'ai fini en premier et je l'ai beaucoup aimée. Je vais pas vous dire que je l'ai rachetée parce que du coup elle n'existe plus, elle ne se vend plus. Peut-être que Marc Jacob reviendra avec. En tout cas si c'est le cas, que vous aimez les poudres fines, allez-y. Si vous avez la peau très grasse, sachez que vous risquez de briller un petit peu en cours de journée sur votre zone T, mais il n'y a rien de dramatique. Et elle a beau être un petit peu matifiante, même si c'est pas du tout pour ça qu'elle est vendue, hein, c'est vraiment une poudre de finition et fixatrice. Hein. Elle a quand même un super rendu. Elle est vraiment très jolie sur la peau. Voilà, donc je l'ai beaucoup aimée. Sur ce, ma vidéo des produits terminés est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré que ça a été un petit peu la folie dans cette vidéo, entre tous les gens qui m'appellent et ce décor, cette lumière, etc. J'espère que ça vous aura quand même plu. Dites-moi ça en commentaire. Et nous, on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!